Ok, ça marche. Bien, bonjour à tous, à ceux que je n'ai pas salués, parce qu'il y avait un petit peu de monde ce matin, je n'ai pas pu serrer la main à tout le monde. Merci Charlotte pour cette belle introduction. Merci à Frédéric pour cette introduction générale au JSD de 2022. On a pensé que c'était intéressant qu'il y ait une vision un petit peu globale qui mette l'accent justement sur l'efficacité des systèmes d'information géographique qui permettait vraiment d'introduire cette journée. Donc les jumeaux numériques sont effectivement parfaits pour introduire une journée comme celle-là. Alors moi je voulais commencer cette présentation par une slide que j'ai trouvée dans mes pérégrinations de veille, qui est issue de la FIGEO, et qui repositionne un petit peu ce que c'est qu'un géomaticien. On parle beaucoup de géomaticiens, alors je sais qu'il y a beaucoup d'experts dans la salle, mais il y a certaines personnes qui se posent toujours la question de ce que c'est qu'un géomaticien. On est bien sur l'intégralité de la chaîne de traitement de l'information géographique, à savoir l'acquisition de données, alors pas exclusivement le géoréférencement comme ce qui est mis là-dessus, et puis la valorisation de la donnée. On a parlé de faire parler la donnée, tout à l'heure Frédéric disait faire parler la donnée, c'est exactement ça aussi. On fait parler la donnée via des applications ou via l'analyse de données, qui est plus du côté métier. Et puis en bout de chaîne, on a effectivement les utilisateurs finaux qui utilisent vraiment la donnée prête à emploi et puis prête à être interprétée. Voilà, de manière simplifiée, tous les profils qui nourrissent le club depuis sa création en 2015. Hein, c'est relativement simplifié, mais on est vraiment sur toutes ces chaînes-là. Je vous ai laissé les quelques chiffres de l'étude de la FIGEO qui est issue d'un sondage qui liste les activités les plus représentatives au niveau métropolitain. Ce serait peut-être quelque chose d'ailleurs à étudier en Nouvelle-Calédonie, voir si on est similaire ou pas. C'est assez récent, hein, la slide date d'octobre de cette année. Alors au niveau des membres, les 2 dernières années, on a réussi, enfin il y a eu plusieurs autres membres qui ont intégré notre club. Je vous ai remis là sur la slide les différents collèges, mais effectivement on a créé le collège des collectivités régionales avec l'arrivée de la Polynésie française et de Wallis et Futuna. D'ailleurs je salue, il y a deux personnes de Wallis et Futuna qui ont fait le voyage là pour être parmi nous, donc merci d'avoir fait le déplacement également. Et puis la Chambre d'agriculture en 2021 aussi a souhaité intégrer notre réseau. La géomatique et les outils géomatiques en tout cas semblent de plus en plus incontournables pour les problématiques de la Chambre. Et puis en 2022, en début d'année, on a eu la chance d'intégrer le vice-rectorat qui a franchi le pas. Et d'ailleurs, pour marquer le coup, on avait fait la première réunion trimestrielle au lycée du Mont-d'Or, où ils nous avaient accueillis et ils nous avaient présenté un petit peu leur vision géomatique au niveau éducation. C'est un peu d'ailleurs cette dynamique initiée en début d'année avec ce nouveau partenaire qui a initié la demi-journée de demain, qui est vraiment axée sur la sensibilisation et l'éducation autour de la géométrie, enfin l'outil géomatique au service de l'éducation en tout cas. Et puis tout à l'heure on a parlé de 26 membres, eh bien il y a eu une petite évolution depuis la semaine dernière parce qu'on a reçu une nouvelle demande et aujourd'hui on accueille avec plaisir un 25e membre, c'est l'association des géographes de l'université qui a souhaité intégrer notre communauté, notre petite famille, comme je l'appelle. Cela va permettre de consolider justement les liens entre les étudiants de l'université plus particulièrement et, on va dire, toute la communauté professionnelle au niveau de la géomatique. Donc Joe, qui est dans la salle, sera son digne représentant. Et on aura l'occasion de découvrir cette nouvelle structure demain matin. Ah, putain, je ne t'avais pas vu. Et demain matin, où Jo nous fera une présentation du Café Géo, comme ça a été dit en introduction. Donc voilà, tous ces nouveaux membres, de la part de tous les membres, bienvenue à vous tous. On vous attend avec impatience dans les prochains travaux qu'on réalisera cette année.
Si vous souhaitez nous rejoindre, hein, enfin je rappelle un tout petit rappel quand même, le club aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les donneurs d'ordre en géomatique. Donc vous me faites passer un email, un référent pour votre structure, un beau logo HD, et vous venez avec votre bonne humeur et puis votre belle énergie, et toutes les idées seront évidemment bonnes à prendre. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez intégrer ce réseau. Alors concernant les actions concrètes du club, elles sont de plusieurs types. On a tout d'abord les réunions trimestrielles, ça a été les premières mises en place. Hein. Le réseau, on a parlé de réseau informel tout à l'heure en introduction, c'est effectivement ça, c'est un réseau de techniciens qui se sont mis autour de la table et qui ont dit on a besoin de savoir ce qu'on veut faire. Donc c'est la présence de 15-20 personnes en moyenne à ces réunions trimestrielles. Ce sont plus de 75 sujets qui ont été traités depuis la création de ces réunions en 2015 donc. On a juste adapté un petit peu les ordres du jour. On essaie de traiter 2-3 sujets spécifiques, ce qu'on a appelé les points focus, entre 3 et 5 par réunion. Et puis on travaille après sur les différents sujets d'actualité, les sujets propres au club, les groupes de travaux que je vais exposer tout à l'heure, les besoins en RH, etc., etc. Je vous ai mis là sur la slide tous les travaux 2021-2022, parce qu'effectivement l'année dernière il n'y avait pas eu de GISDAY. Et vous avez tout ça disponible sur le GeoRep. Hein, toutes les présentations seront à dispo pour tout le monde. Hein, je vous ai mis les liens pour que vous puissiez récupérer ça facilement si vous le souhaitez. Donc tout au long de l'année, ces réunions elles nous permettent vraiment de garder le contact. On est vraiment dans cet outil de réseautage. Entre ce que j'appelle entre techniciens. Ensuite, on a les groupes de travail. Alors, comment ça marche? Pour ceux qui ne sont pas au courant, chaque structure peut proposer des sujets et on regroupe alors les personnes intéressées. On fait un petit groupe de travail, donc. Ces groupes peuvent prendre différentes formes. Hein. Ça peut être des réunions de travail, des présentations de synthèse, des animations de sessions de travail, enfin bref. On s'adapte en fonction des animateurs, des sujets et puis des thématiques abordées. L'important à retenir ici, c'est que c'est vraiment issu de la communauté. Tous ces groupes sont issus de la communauté et des échanges qu'on a pu avoir tout au long de l'année. Ces 2 dernières années, donc, j'ai fait le focus sur 2 groupes de travaux qui ont été identifiés. Premier, objectif de développement durable et géomatique en Nouvelle-Calédonie. C'est un travail qui avait été initié en 2020. Objectifs principaux, c'était de valoriser les actions géomatiques en Nouvelle-Calédonie en réalisant une cartographie des applications avec une orientation un petit peu objectif développement durable. Objectif développement durable, là je rappelle, c'est la visibilité que souhaite donner à l'ONU pour être dans un monde meilleur, entre guillemets. Donc l'idée, c'était aussi de donner un sens à nos actions. On regarde la géomatique de manière très technique, parfois thématique. Et là, l'idée de mettre cette surcouche un petit peu objectif développement durable, ça nous donnait un nouveau prisme et puis peut-être une visibilité différente. C'est ce qui était intéressant dans cette approche. Donc cette application, elle a été mise en production, donc on en a identifié, on en a fait une réalisation d'une application. Je vous ai remis le lien là, sur le slide. On a mis en ligne en 2021 et on a déjà des retours assez intéressants de certains utilisateurs qui définissent cette application comme une mine d'informations très intéressante. Donc le fait d'avoir cartographié un peu moins de 150 applications à l'échelle du club, il y a 11 membres qui ont participé à l'animation de cette cartographie. Donc voilà, on est sur 150 applications qui donnent une visibilité un petit peu de ce qui existe en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on a eu un deuxième groupe de travail qui souhaitait intégrer vraiment nos prestataires géo. On en a parlé tout à l'heure, hein, monsieur le membre du gouvernement en a parlé, un lien, une passerelle avec le monde privé qui était assez problématique dans le cadre du club. Et nous, on souhaitait quand même ouvrir ces échanges avec l'écosystème complet en Nouvelle-Calédonie. Donc on a créé un petit groupe de travail, comme je viens de vous l'expliquer. Il y a eu 6 ou 7 membres du réseau là, qui se sont mis ensemble. On a réfléchi et on a réussi à créer un lien concret avec, donc c'est le cluster Open en Nouvelle-Calédonie qui représente vraiment cet écosystème. Donc on a créé aujourd'hui une passerelle qui permet
à des privés de faire des présentations au sein du club et vice-versa. C'est-à-dire que si les membres du club ont besoin de conseils ou d'avoir des présentations très spécifiques, on a ce lien privilégié avec l'Open Cluster. Ce qui tenait à cœur au groupe de travail ici, c'était que on crée ce lien privé donneur d'ordre, entre guillemets, tout en garantissant que les échanges soient équitables pour tout le monde. Alors ce lien, il n'a pas encore été activé. On a mis en place la chose avec le cluster open, mais voilà, il n'y a plus qu'à. Hein. Donc si dans l'assistance, il y a des privés qui veulent intégrer ou présenter des choses au niveau du club, il y a cette possibilité-là maintenant, et vice-versa, comme je disais. Voilà, donc ça c'était intéressant parce que ça tenait à cœur à un grand nombre de membres de notre club. Ensuite, on a aussi des applications, donc je viens d'en parler d'une. Là, je vous ai mis sur le slide deux fiches applicatives qui sont issues de cette application ODD. Qu'est-ce que je voulais rajouter sur l'ODD? Non, il n'y avait rien d'autre. 147 applications recensées. La deuxième, c'est une application historique qui est mise à jour régulièrement. C'est le catalogue UIA. Alors, elle recense les emprises de toutes les images satellites Pléiades de très haute résolution acquises en Nouvelle-Calédonie par ce qu'on appelle les utilisateurs institutionnels autorisés. Donc, la majorité des membres du club, enfin une grande partie en tout cas, y est éligible. 434 images au jour d'aujourd'hui recensées entre 2013 et 2022, avec une acquisition, une mise à jour en 2021. Il y a eu une image, je crois que c'était du côté de Dumbéa. Voilà, vous avez sur le site le module, enfin, comment devenir membre UIA, éligible à accéder à cette information. Donc c'est un catalogue de données, hein, tout simplement. Petit rappel, ça a été développé au niveau des équipes de la DINUM, et puis les données sont mises à jour par la société Insight, qui a une vision globale un petit peu de toute cette acquisition un peu particulière. Gros intérêt, hein, il y a une acquisition qui est faite par un ayant droit, et ben, il peut en faire partager tous ses petits camarades sans moindre frais, sans frais supplémentaires. Donc ça c'est assez intéressant au niveau territorial. Qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Ça c'est une nouvelle animation qu'on a mis en place cette année. Il y a eu une forte on va dire concentration d'événements géomatiques au courant de ce deuxième semestre 2022. Et il nous a paru intéressant de relayer encore plus, là on est vraiment dans notre rôle de réseau, de relayer encore plus cette information aux membres du club et appuyer sur les événements qui nous semblaient intéressants. Alors l'idée c'était de faire participer, enfin alors on a notre réseau interne, hein, etc. Et quand on a pu, on a fait des présentations en live avec les organisateurs ou les principaux intervenants qui organisaient ces événements. On a fait ça sur inscription au fil de l'eau et ça s'est fait au fur et à mesure du besoin. On a essayé d'utiliser la station N pour ça, pour que les gens puissent aussi découvrir cet écosystème. Il y en a peu qui le savent, mais c'est un écosystème. Enfin, la station N est gérée par la DINUM, fait partie de la DINUM. Donc l'idée, c'était aussi de sensibiliser un petit peu à l'utilisation de cet outil. Alors au niveau des sujets traités, donc il y en a eu 4. On a parlé tout à l'heure du Pacific Data Viz Challenge, donc un concours de mise en valeur des données géographiques au niveau régional. Donc c'était le gouvernement et la CPS qui portaient ce sujet. Donc le concours s'est clôturé le 6 novembre, je crois. Il y a eu, je crois, les échanges, c'était hier, c'est ça, ici? Ouais. Donc voilà, on a du gagnant, apparemment. Il y a eu du carto et il y a eu du local, voilà, sur l'intégralité. Donc si vous avez plus d'infos, ici fera un plaisir de vous répondre sur ces sujets-là, si nécessaire. Voilà. On a eu aussi, on a fait suivre aussi l'information de la conférence régionale du PJRRC, où il y a Rémi qui était venu nous faire une petite présentation, qui a lieu à la fin du mois. Là. Donc traditionnellement, sur ce genre d'événement, il y a en général quelques sociétés privées et puis CPS, IRD qui participent, et qui participent notamment au rayonnement de la Nouvelle-Calédonie dans la région sur ce sujet-là.
Ensuite, il y a eu la visite de Connect by CNES qu'on a pas mal relayée. Connect by CNES est venu en Nouvelle-Calédonie pour signer une convention avec la DECAL et puis à venir une convention avec le gouvernement qui sera signée lors de l'OGS à la fin du mois. Pour faire un peu court, ce qui est proposé aux acteurs du territoire par cette structure, c'est des financements possibles, des réseaux d'acteurs. Le réseau d'acteurs du CNES est assez puissant, notamment tout ce qui tourne autour du spatial et de tout ce qui est technologie innovante, et la possibilité d'accéder à certaines données, certaines centrales d'achat, avec la possibilité d'avoir des coûts assez intéressants. Donc voilà, il y a des premiers contacts qui ont été pris, des premiers besoins qui ont été remontés lors de leur visite. Là, on attend la signature de la convention pour voir un petit peu comment on s'organise autour de ça, mais je vous tiendrai bien sûr informé de la suite de l'aventure. Il y a effectivement l'EGS qui arrive à grands pas, dont la majorité d'entre vous, je pense au moins des structures, sont partenaires de cet événement un peu hors norme, on va dire, pour la Nouvelle-Calédonie, porté par l'Arte Géodev NC, la CPS, le Géo, je crois qu'il y a le CNES que j'ai oublié aussi sur le sujet. Voilà, donc là, vous aurez une présentation sur le sujet par l'équipe de l'Arte Géodev NC cet après-midi, donc je ne m'étale pas plus sur le sujet. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter tous vos événements qui tournent autour de la géo, on se fera un plaisir de relayer ça pour que ça ait le plus d'écho possible. Et puis le GISDAY, c'est l'événement effectivement 6e édition cette année. On a une moyenne effectivement de 150 personnes. Alors il y avait 140 inscrits à hier, plus les présentateurs, donc on est à peu près dans la norme cette année. L'annulation de l'année dernière a fait pas mal de frustrés, donc on a tenu à avoir cette édition un peu particulière, avec l'originalité, ça a été dit aussi, de la demi-journée thématique là, qui sera demain matin sur la sensibilisation à la géomatique. Voilà, donc le GISDAY, c'est un petit peu dans la même veine que les autres animations qu'on vous propose. En gros, vers le mois de juillet-août, qui veut participer au comité d'organisation? Il y en a 2-3 qui lèvent la main. Qui veut donner une pièce? Il y en a 2-3 qui lèvent la main. Et on arrive à faire un comité d'organisation avec les bonnes volontés qui se mettent autour de la table. Donc cette année, un grand merci donc, au gouvernement, Province Sud, Province Nord, la ville de Nouméa, l'OPT, le CERAI, le GIE CERAI, l'Observatoire de l'environnement et puis EEC. Grâce à eux, on a réussi à tenir l'événement cette année. Voilà, je ne sais pas si je suis bon dans le timing, mais c'est ma dernière slide. Je pense que le club a joué son rôle ces 2 dernières années. On est bien dans le cadre d'une animation de réseau autour de l'information géographique et tout ce qui gravite autour, bien sûr. Et comme tous les réseaux, il permet aux acteurs de mieux se connaître. Les réunions trimestrielles y contribuent et elles ont été mises en place pour ça. De favoriser les coopérations, les groupes de travail y contribuent plus que bien, je pense, et de communiquer, d'échanger, les réunions d'information, donc y contribuent. On valorise tout ça via la diffusion des échanges. Je rappelle que tous les travaux, tout ce qui est fait dans le cadre du club est mis complètement à disposition de tout le monde au niveau du GeoRep. Voilà. Concernant le travail d'ouverture initié avec nos nouveaux partenaires, eh bien sûr, on va essayer de continuer un petit peu d'enfoncer le clou avec l'écosystème privé et l'écosystème éducatif, d'une manière générale. Et on va essayer de travailler un petit peu sur la visibilité de nos actions, entre guillemets, avec un travail en début d'année du GeoRep où on va remanier un petit peu toutes les briques pour avoir une visibilité club peut-être un peu plus propre. Et puis, on devrait réaliser une petite application supplémentaire autour des ODD pour justement cibler l'évolution de toutes les applications qui sont listées dans cette application. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin.